Bonjour à tous, donc une petite vidéo pour vous parler d'une actualité de la semaine passée. Il s'est déroulé aux États-Unis la première rencontre entre un président américain, qui plus est le premier président noir, métis, et une délégation de chefs d'État africains, 47 ou 50 membres sur 54 pays africains. C'est donc l'Africa Business Forum qui s'est tenu la semaine dernière du lundi 4 au mercredi 6. Donc sur ces 3 jours, la première journée a été dédiée aux ONG. Donc on a parlé de démocratie et de droits de l'homme au président africain. C'est assez faux cul, les Chinois, les Indiens ne font pas ça et ont déjà reçu depuis longtemps des délégations africaines. La cinquième journée, le mardi 5, la deuxième journée, c'était des rencontres avec des chefs d'entreprise, et la dernière journée, c'était assez politique avec le discours d'Obama. Discours d'Obama qui reprend en fait ce qui s'est passé sur les deux journées précédentes, et donc il a fait des grandes annonces, des annonces de l'ordre économique avec une belle promesse. Un président qui fait un discours sans promesse, est-ce vraiment un président? Donc il a promis 33 milliards de dollars pour l'Afrique. Donc dans ces 33 milliards, il y en a 9 qui sont pour la sécurité. Donc on va voir ça après. Quelles sont les annonces sur la sécurité et l'armement? Il y a 14 milliards pour le secteur privé en fait. Donc le secteur privé, c'est Coca, c'est Marriott, et c'est une autre entreprise qu'on va parler juste après. Et il a promis aussi un plan de 12 milliards qui s'appelle Power Africa. Donc le pouvoir de l'Afrique. Le pouvoir de l'Afrique, non, c'est en fait, power, c'est l'énergie. C'est un plan d'accès à l'électricité pour le maximum d'Africains qui sont en brousse, dans le désert, ou on ne sait où. Donc c'est pas un plan pour la gouvernance de l'Afrique, c'est un plan de généralisation de l'électricité en fait. Donc qui va mettre en œuvre cette généralisation qui pour 12 milliards quand même, c'est une belle enveloppe, c'est l'entreprise, attention, General Electric, il n'y a pas d'accent, désolé, General Electric. General Electric, j'espère que ça résonne dans votre petite tête, en tout cas moi ça a résonné dans la petite mienne. General Electric qui a racheté la branche énergie d'Alstom. Donc on comprend peut-être mieux pourquoi c'est l'Elysée qui a géré la cession d'Alstom et pourquoi les Allemands ont été écartés. Là on voit que les Américains vont rentrer en Afrique avec la France par le biais d'un accord énergétique de 12 milliards. 12 milliards c'est quand même un tiers de l'enveloppe de 3 milliards, donc ils vont attraper leurs sous. Et Alstom et l'État aussi français, en fait, vu qu'ils ont gardé quand même une participation. Donc, première chose. Deuxième chose assez intéressante au niveau économique, qui nous intéresse nous Français, on va dire, c'est qu'il y a une promesse ou un accord va être signé, un accord d'échange et d'investissement. Un accord et d'investissement avec la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est vraiment le pré-carré français, ça va du Sénégal au Nigeria, avec la Côte d'Ivoire, avec le Mali qui est en train d'être repris en main. Mais c'est vraiment une zone économique où la France est très très présente, que ce soit dans les ports, et les autres infrastructures, quoi, dans le bâtiment et autres. Donc c'est vraiment une petite cessation du précaré français, quoi. Les Français gardent toujours aussi l'Afrique centrale, mais ils sont très concurrencés
au Congo, au Gabon, au Cameroun par la Chine qui est très présente sur le marché, on va dire sur le marché africain. Les Américains au niveau économique c'est 80 milliards d'investissements annuels, alors que les Chinois sont à 210 milliards d'investissements annuels. Donc les Américains sont loin, mais par le biais du précaré français qui leur est plus ou moins cédé, ils vont peut-être arriver à concurrencer les Chinois. Les Européens sont loin devant, enfin, ils sont à 260 ou 270 milliards par an en Afrique. Donc, cette petite cessation du précaré, ça va juste être un effet de vase communicant. Donc le discours d'Obama, donc ça a été aussi des promesses au niveau des ONG, on va dire. Donc il n'a pas trop parlé de démocratie, de droits de l'homme, parce que il y a eu des événements. Donc il a été surtout question des femmes en fait, plus des filles. Donc pour les droits de l'homme, oui, on va dire ça comme ça, le droit des homosexuels à la liberté, des mœurs et ainsi de suite en Afrique. Donc une petite couche là-dessus. Une promesse aussi au niveau d'une association de W. Bush sur le ruban rose et rouge. Donc ça, c'est censé lutter, dépister le cancer du sein et autres. Donc c'est vraiment axé sur le machisme africain, quoi. Les Africains sont des gros machistes, hein, attention. Enfin, du point de vue américain. S'il n'a pas trop été question des droits de l'homme, de la démocratie, c'est bien évidemment que Monseigneur Ebola était au cœur des discussions. Et donc on a plus axé sur des discours sur la santé en fait, plus que sur les droits de l'homme, la démocratie et le soft power. Donc les ONG sont vraiment la cinquième colonne américaine en fait, et ils font du renseignement sans en avoir l'air, et donc il aurait peut-être été question encore plus des ONG, des promesses de fondations diverses et variées, mais le Monseigneur Ebola a fait en sorte que ça ne soit pas trop le cas pour cette première rencontre historique entre l'ensemble, on va dire, presque ouais, la quasi-totalité des chefs d'État africains et un président américain. Et enfin, il y a eu des promesses au niveau sécuritaire et armement. Donc là aussi, c'est intéressant à voir. Donc il a été question de renforcer une force d'interposition. Donc les Américains interposition, donc les Américains n'interviennent que très rarement avec des hommes sur le terrain quand il y a un conflit. Donc ils financent des casques bleus noirs, des casques bleus africains en fait, pour justement défendre leurs intérêts, intervenir dans des conflits. Donc c'est une grosse différence entre les Français et de la gestion du précaire français qui envoie des hommes pour compter les points et défendre leurs intérêts, défendre une partie d'une population contre une autre. Alors que les Américains ne veulent pas intervenir. On voit actuellement en Irak qu'ils favorisent, qu'ils envoient des armes aux Kurdes justement pour défendre leurs intérêts, pour se mettre entre les belligérants. Et donc ils vont faire à peu près la même chose avec les casques bleus dans la gestion du précaré français, quoi. Donc il y a eu aussi une autre promesse, une nouvelle société, un nouveau machin qui s'appelle SGI. En fait, c'est la NSA et la CIA qui vont avoir des antennes locales dans 5 ou 6 pays pour lutter contre le terrorisme, hein, bien évidemment, parce que les Américains ne sont pas du tout à l'origine du terrorisme, hein, ils luttent corps et âme contre ce terrorisme. Et donc ils ne vont pas du tout surveiller les leaders d'opposition qui pourraient organiser une opposition qui remettrait en cause fortement les intérêts américains. Non, non, c'est vraiment la lutte contre le terrorisme, ne soyez pas complotistes. Donc on voit bien
qu'il y a un début de commencement de cessation du précaré français au profit des Américains. Donc que ce soit avec un accord de libre-échange sur la zone de la CEDEAO, que ce soit Alstom, anciennement Alstom qui est devenu General Electric, qui va investir pour 12 milliards dans des infrastructures, hein, quand même, c'est du concret en Afrique. Bon, il y a les cinquièmes colonnes, la cinquième colonne avec les ONG, mais bon, là, ça parle pas tellement. Et par contre, avec la mise en place, le renforcement de la force d'interposition, parce qu'il faut défendre ses intérêts une fois qu'on y est, et puis les Américains vont le faire à leur façon. Donc, ce qui était aussi truculent dans cette intervention, c'est la troisième journée, avec une essentialisation des chefs d'État africains. C'est extraordinaire ce qui s'est passé, quoi. Donc il y a eu la femme de Biden ou d'un autre haut responsable américain qui s'est déguisé en fait. Quand tu reçois des noirs, c'est carnaval, donc tu peux te déguiser. Et elle s'est déguisée avec une tenue traditionnelle du Nigeria ou de je ne sais où, quoi. Mais bon, je ne vois jamais un président de Chine, d'Inde, de Japon, même les chefs d'État européens, quand ils ont reçu une délégation de chefs d'État africains, se déguiser, quoi. Mais aux États-Unis, tu peux. Donc il y a eu le carnaval au niveau des vêtements, et puis au carnaval, bien évidemment, tu danses, hein, sinon c'est pas un carnaval. Et donc on a eu Madame Obama qui a dansé sur une musique, je sais même pas, de dégénéré, quoi, comme dit l'autre, parce que c'est vraiment, je sais même plus c'est quoi, en tout cas le clip il est vraiment obscène. Donc au niveau de l'essentialisation, déjà c'était une insulte. Après il y a eu d'autres insultes, d'autres claques, on va dire. Donc il y a eu une absence de prise en charge des frais d'hôtel. Donc quand les Américains reçoivent des chefs d'État africains, ils leur donnent un visa en fait. Venez, n'hésitez pas. Pour vous et votre délégation, vous aurez le droit à un visa. Comme si après ils vont rester, alors que dans leur pays ce sont des millionnaires, parfois même des milliardaires. Bref. Et une autre bévue, on va dire, enfin un autre mépris envers les Africains noirs, c'est qu'il n'y a pas eu de réception à la Maison Blanche, mais il y a eu une visite guidée du Congrès. Donc imaginez des chefs d'État, on ne parle pas quand même de Banabana, imaginez près de 50 chefs d'État être traité comme un quart de touriste japonais devant le Louvre, quoi. C'est à la queue leu, regardez messieurs, donc ici c'est la grande salle où on vote, ici c'est la salle de réception avec les petits fours. Donc en même temps c'est vrai que le Congrès c'est là où c'est permis, enfin c'est permis, c'est là où les chefs d'État étrangers peuvent mettre le pied aux États-Unis, donc ils peuvent plus ou moins financer légalement, faire du lobbying auprès d'un élu du Congrès au Massachusetts, dans l'Illinois, dans l'Ohio, et donc mettre un pied en Afrique. Donc bon, même si la visite du Congrès a été très très mal faite, on voit à peu près où on veut en venir, c'est faire c'est en rapport avec l'économie, et puis une sorte de réciprocité. Mais vraiment l'essentialisation de ce sommet qu'il y a eu envers les chefs d'État dans ce sommet montre bien qu'il y a toujours un problème, on va dire un problème, qu'il y a toujours un petit hiatus aux États-Unis vis-à-vis des Noirs et des Africains aussi. Donc ça s'est passé la semaine dernière. Cette semaine, il y a eu un mort, une bavure policière. L'état d'esprit américain envers les Noirs n'est pas que dans la population, il est aussi dans les élites. On le voit avec cette réception. Mais donc ça c'est pour faire écho à l'actualité du début de semaine, et par contre pour faire écho à l'actualité franco-française, on voit qu'il y a aussi une reprise en main, on va dire ça comme ça, une cessation d'activité, une passation d'activité entre la France et les États-Unis en Afrique. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous le souhaitez, des précisions, d'autres informations. Je vous remercie de votre attention et peut-être à une prochaine vidéo. Au revoir.